Ce soir, dans la télé d'ici, nous avons choisi de parler d'un sujet plutôt inhabituel, la fraude bancaire sous toutes ses formes. Quelles sont justement les différentes formes de fraude bancaire? Quels sont les préjudices? Et comment finalement se prémunir? On en parle ce soir avec deux invités, Abdul Salami, directeur général de SecurDoc, et Enza Soumaoro, directeur général adjoint de Alios Finance. En deuxième partie de tableau pour le volet artistique et dans la droite ligne de la célébration des 30 ans du Zouglou, on recevra l'une des formations les plus emblématiques de ce genre musical né il y a maintenant une trentaine d'années. C'est les Patrons avec Clemso et Eric qui nous gratifieront d'ailleurs de 3 prestations coup sur coup sur la scène de la télé d'ici. Tu n'aimes pas, Triste Destin et Piqué. Et autant vous le dire, ce sont 2 bonnes raisons de rester en notre compagnie. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à la Banque Mutuelle de Miami. Que puis-je pour vous? J'aimerais encaisser ce chèque et aussi vous inviter ce soir à dîner. Je suis navré, madame. Votre fils fabrique de faux chèques. J'ai là un chèque de salaire que j'aimerais encaisser. Je travaille à mi-temps à l'église maintenant. Dites-moi combien il doit, je vais rembourser. 1 300 000 $. Je vais sélectionner 8 jeunes femmes qui deviendront les futures hôtesses de l'air de la Paname. Amérique du Sud, Australie, Singapour. Ils sont tellement parfaits que la banque ne voit pas la différence. Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais m'excuser. Vous ne m'avez pas appelé pour vous excuser. Vous n'avez personne à qui parler. Télévive et la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la première chaîne de télévision ivoirienne. C'est de 18h45 à 19h45 dans la télé d'ici. Ce soir, on parle fraude bancaire et on a beaucoup de plaisir à recevoir Abdul Salami, directeur général de SecurDoc. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est quoi SecurDoc? Sécurisation des documents. Sécurisation des documents. Voilà. D'accord. Bon, j'ai failli dire c'est très sommaire comme définition, je comprends. C'est pas SecurDoc, votre domaine d'activité? Non, notre domaine d'activité, c'est de donner des documents authentiques. On travaille principalement avec les banques, mais on sait travailler aussi avec toutes les administrations, aussi bien l'enseignement. On peut sécuriser les diplômes. D'accord. On peut sécuriser les documents administratifs tels que les extraits, les cautions. Mais pour l'instant, nous travaillons exclusivement avec les banques. D'accord. Et quand vous dites... Pour lesquelles nous fournissons ce qu'on appelle les chèques. D'accord, vous fournissez des chèques. Voilà. Bon, on ne vous demandera pas comment on sécurise un chèque. Ce serait de trahir donc un secret, on l'imagine. Je ne vous l'aurais pas donné. Ouais, bon, on s'en doute bien. Bon, ce n'est pas la raison de notre présence dans tous les cas. L'idée, c'est vraiment de comprendre quelles sont les différentes formes de fraude bancaire. Voilà. Et à vos côtés, donc, Enza Soumaoro qui répond in extremis, j'ai envie de dire, à l'invitation de la télé d'ici. Merci de le faire. Bonsoir, bienvenue. Merci. Vous êtes directeur général adjoint de Alios Finance. Que fait Alios Finance? C'est vrai que ce n'est pas une banque. Il n'empêche, vous êtes quand même, j'ai failli dire, éclaboussé par l'activité bancaire. Vous faites quoi exactement? C'est exact. Alios Finance appartient au secteur bancaire. Donc, il est régi aussi, comme les banques, par la loi bancaire. Et donc, a pour tutelle, comme les banques, la Banque centrale, aussi bien dans l'activité que dans la surveillance des activités. D'accord. Voilà. Et Donc, le dernier volet nous intéresse beaucoup, la notion de surveillance notamment, avec laquelle on peut facilement faire le raccord avec la question de la fraude bancaire. On y reviendra évidemment. Pierre, ça va? Ça va. D'accord. Sans le binôme, mais qu'on espère revoir assez rapidement. Oui, d'accord, absolument. Mais tout va bien, tout ira bien et voilà. Alors, Abdul Salami, je lui dis en quelques phrases, quelles sont les formes de fraude bancaire en règle générale? La fraude bancaire, bon, c'est un vaste sujet. Bon, on va essayer de ramasser, d'essayer de faire comprendre un peu en quoi ça consiste. Il y a différentes formes de fraude bancaire. Vous avez la fraude à la carte bancaire déjà. Et ensuite aussi la fraude avec les chèques. D'accord. Je parlerai principalement de fraude sur les chèques, qui est plutôt le domaine que je maîtrise. D'accord. Donc, c'est quoi la fraude? La fraude, ça consiste à quoi? La fraude consiste à dire que
quelqu'un veut prendre l'argent sur un compte qui ne lui appartient pas. Voilà, via un chèque. D'accord. C'est tout, simplement dit comme ça. D'accord. Voilà. On essaie de soutirer l'argent sur un compte de quelqu'un d'autre en prenant le chèque de cette personne et en manipulant le chèque. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu en Côte d'Ivoire ou est-ce que, aujourd'hui, c'est dans l'ordre du négligeable? Ah non, ce n'est pas dans l'ordre du négligeable parce que depuis un certain temps maintenant, on observe que la place d'Abidjan est assez attaquée et la fraude est assez énorme. Quand vous dites Voilà. attaqué par qui? Pas des fraudeurs, On se l'imagine. voilà, pas des fraudeurs. Mais qui c'est? On ne sait pas. Mais nous avons constaté qu'avant, il y avait des amateurs qui essayaient de faire des fraudes. Aujourd'hui, il y a carrément des professionnels de la fraude. Ça veut dire quoi? Des gens qui arrivent à reproduire les chèques à l'identique? Reproduire les chèques à l'identique, je ne dirais pas ça comme ça. Il y a eu une évolution sur la fraude. Avant, la fraude, ça consistait à quoi? Vous avez quelqu'un qui, dans sa petite cuisine, essaie de biduer un papier, parce qu'il sait que le chèque, c'est du papier. Il va mettre des inscriptions dessus pour que ça ressemble à un vrai chèque. Mais quand il va à la banque, tout de suite, on s'aperçoit que c'est un faux chèque. D'accord. Parce que le papier du chèque est un papier spécial. Alors, depuis lors, les choses ont changé. Maintenant, les gens n'ont plus besoin de faire ça. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ouvrent un compte bancaire. Quand ils ouvrent un compte bancaire, ils font une demande de chéquier, En bonne et due forme. en bonne et due forme. Et leur banque leur donne donc de vrais chèques. D'accord. OK? Et c'est maintenant là que commence le travail. Quel travail? Le travail de fraude. C'est le vrai support qu'on leur a donné Oui. va servir À dupliquer et en produire d'autres. d'autres chèques qui sont faux, évidemment. D'accord. Voilà. Mais est-ce que les banques en interne sont habilitées à déceler le vrai chèque du faux chèque? Ou est-ce qu'il faut toujours se référer à des les sociétés banques- comme SecureDoc? Ah non, non, les banques peuvent déceler puisqu'elles ont des informations, puisque les chèques que nous leur donnons, nous leur communiquons les sécurités visibles et invisibles qui sont dans ces chèques. Donc, elles ont des éléments pour pouvoir déceler. D'accord. Mais la fraude a atteint un tel niveau qui fait qu'aujourd'hui, les banques ont des difficultés. En ce moment, elles peuvent remonter à SecureDoc, D'accord. qui a tout un arsenal pour pouvoir dire ce chèque, il est authentique ou pas. D'accord. Enza Soumaro, peut-être sur ce point-ci, vous avez peut-être un avis? Oui, je veux dire juste que c'est exact qu'effectivement, l'essentiel de la fraude a constitué, a tourné autour du chèque à un moment donné. Mais il faut élargir pour dire que la fraude concerne tous les moyens de paiement. Absolument. Voilà. Le chèque est un moyen de paiement, le virement est un moyen de paiement, la carte bancaire est un moyen de paiement. Donc tout ce qui consiste à attaquer ces moyens de paiement en vue de bénéficier d'un paiement qui ne vous est pas dû, c'est ça la fraude bancaire. Donc toutes les sécurités, toutes les précautions qu'on va avoir à aborder doivent tourner autour de ces moyens de paiement. Est-ce que quand on émet un chèque qui a été normalement constitué, fabriqué, selon donc toutes les exigences sécuritaires, et que malgré cela, le fraudeur arrive quand même à encaisser de l'argent, est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'il y a toujours, dans l'absolu, de la complicité interne? Bon. Après, je ne vais pas mouiller votre main. Hein. Bon. Je sais que les banques sont vos clients. Oui. S'il y avait un banquier qui était avec nous, ça Ouais. aurait été plus Je suis intéressant. banquier. Je pense que non, mais M. Enza est plutôt du côté du C'est crédit bail. C'est ça. S'il y avait un banquier qui était Ouais. dans l'opérationnel dans une banque, il nous aurait expliqué un peu en quoi ça. Oui, je pense que quelque part, il doit y avoir une complicité interne parce que il y a tout un tas de sécurités, les approbations, les signatures, tout. Et quelque part, si malgré cela le chèque arrive à passer, c'est que il y a eu une faille quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Enza qui semble vouloir rajouter quelque chose? Oui, la complicité interne, ce n'est pas propre aux banques. Il en va des banques comme de n'importe quelle structure, entreprise organisée. En interne, toujours, il faut rester vigilant. Voilà. Ce sont les procédures, ce sont les différentes sortes de précautions qu'on prend qui amènent à limiter la fraude. Mais la fraude, dans tout système organisé où il y a des fonds, le risque de fraude, il est là, que vous soyez banque ou pas. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. C'est important à savoir parce que ce n'est pas seulement dans la banque que la fraude existe. D'accord, oui, bon, il y a la fraude partout, vous semblez le dire. Tiens. Alors, de façon générale, l'Afrique subsaharienne semble être parmi les plus attaquées par les fraudeurs, que ce soit de la cyberattaque, que ce soit de l'attaque
en faussant des chèques, par exemple. Mais ce qui se dit, c'est que les établissements bancaires ne découvrent que 6% des cas en interne et qu'on ne communique pas, en général, sur le reste de ces fraudes qui seraient beaucoup plus dommageables. Est-ce que c'est vrai? C'est un constat que vous faites? Bon, je peux parler pour ceux qui donc nous, c'est ce que les banques nous remontent. Nous agissons sur ce qu'on nous remonte. Donc, une fois qu'on nous remonte une information comme quoi il y a eu une suspicion sur un chèque, nous, on sait dire tout de suite si le chèque est bon ou pas. Et puis les montants, on sait dire aussi qu'on connaît les montants. Mais l'ensemble, ce que vous dites, 6%, je n'ai pas ces chiffres-là. Hein. Et puis, bon, je comprends aussi les banques. Hein. Bon, aucune banque n'a vocation à dire que je suis attaqué. C'est cela, bien sûr. Voilà. Il y va de sa crédibilité. Il faut aussi donner des nous gages n'avons à pas la toutes ces clientèle. informations-là. Mais quand une information vient vers nous, c'est que donc c'est déceler le vrai du faux. Alors, vous faites peut-être que c'est déjà fait, un bilan de l'année 2019 sur vos activités. Combien de cas de fraude par chèque bancaire on se retrouve Je n'ai pas comptabilisé, mais pour ce que je sais, en 2019, on n'a pas eu beaucoup de fraude, en tout cas pour ce qui nous est remonté. D'accord. Toujours c'est comme ça parce que nous sommes là, c'est quand la banque a un problème qu'elle remonte. Si elle ne remonte pas, on ne peut pas savoir. Donc pour ce qui nous est remonté, on n'a pas eu... Par rapport à 2018, je crois que 2019, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites au niveau des banques. Et c'est dû au fait aussi qu'on leur a fourni des éléments qui leur permettent aujourd'hui de bloquer les chèques avant les paiements. D'accord. Voilà. Quels sont ces éléments? C'est tout un algorithme qui a été développé par SecureDoc. Et nous les donnons à nos clients qui sont les banques. Voilà. Comment on arrive à falsifier un chèque? C'est une question farfelue, mais bon, je pense qu'elle a aussi toute son importance. Ça voudrait dire qu'on se met dans la peau du fraudeur. Absolument. Alors, le temps de cette entrevue, allons, mettons dans la peau du fraudeur. Ok, moi je veux frauder, peut-être parce que je n'ai pas suffisamment d'argent, je veux peut-être acheter une maison, un véhicule, je ne sais pas. Comment je qu'on connais sait, c'est que ce fraudeur-là va prendre le support de monsieur, il va prendre le support de monsieur Cheikh Ivan, ok. Le support il est bon, ok. Quand on dit support, on parle du chèque. Du chèque, voilà. Il pense ce support-là, il est bon, donc il sait. Il y aurait eu des informations comme quoi, monsieur s'appelle comment? Pierre. Monsieur Pierre a un petit magot quelque part. Donc, dans la même banque, hein, évidemment. Oui. Voilà. Donc, il va effacer les informations concernant monsieur Cheikh Ivan et y a posé les informations de monsieur Pierre. Il les efface comment? Ah, comment je sais? On a entendu parler d'une technique qui consiste à mettre le chèque dans un micro-ondes. Oh, j'ai entendu parler de ça aussi. D'accord, ils appellent ça le lavage. Je pense que c'est les brouteurs qui sont passés mettre dans cette pratique. J'ai entendu parler de ça aussi. Ouais. Mais bon, après, tout cela, nous arrivons à déceler. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les informations visibles et les informations invisibles. On peut très bien effacer les informations visibles, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, quand le chèque passe au scanner, les informations invisibles révèlent la fraude. Voilà. Est-ce que ça ne vous met pas la pression quotidienne d'avoir constamment à renouveler vos techniques de sécurisation des documents? Ah, bien sûr. Parce que les sécurités qu'on avait il y a 5 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein? Et chaque année, nous sommes obligés de relever le niveau de sécurité. Et chaque fois, nous travaillons avec les banques, évidemment, pour leur dire voilà ce qu'on met sur les... Et des fois, ça peut dérouter aussi. Hein? D'accord. Ouais. Alors justement, pour parler de ce niveau de sécurité, ce qui est pointé du doigt également par les experts, c'est un manque de personnel qualifié dans le domaine dans nos pays, et on fait souvent appel à des ressources extérieures pour traiter la sécurité. Est-ce que c'est un constat que vous faites, ou alors est-ce qu'aujourd'hui on a assez d'établissements compétents, locaux, pour traiter la question? Je ne parle pas de SecureDoc, mais je veux dire de façon générale. Non, de ce côté-là, je ne pense pas que ce soit tout à fait vrai. On a ce qu'il faut pour pouvoir traiter cela. Okay? On a tout ce qu'il faut. On met à la disposition des banques. Chaque fois qu'on relève le niveau de sécurité, on dit aussi ce qu'il permet de pouvoir déceler ces sécurités. D'accord. C'est très important. Je dis, ça ne sert à rien de mettre des sécurités sur les chèques si la banque n'a pas les moyens de pouvoir les déceler. D'accord. Voilà. Non, je parle de formation qualifiante. Oh non, si. En termes de formation, les banques font beaucoup d'efforts. Et nous-mêmes, nous les encourageons à faire ces efforts-là. Parce que vous imaginez que, je dis, il y a 5 ans, on avait un niveau de sécurité. Aujourd'hui, on a un autre niveau de sécurité. Si vous ne formez pas, comment est-ce que le personnel saura que ce qu'il y avait il y a 5 ans n'est plus la même chose? Donc, d'accord.
cette formation, les banques le font. Voilà. Et vous, Monsieur Soumaro, est-ce que c'est les cas dont on parle sont des cas que vous rencontrez aussi justement chez Alios Oui, ça se pose différemment chez Alios parce que la fraude ne concerne pas seulement que alors, il y a deux victimes dans la fraude. Voilà. Le banquier est une victime. Le particulier est une victime. Voilà, on a toujours l'impression que c'est le particulier qui subit la fraude. Mais le banquier lui-même subit beaucoup de fraude, vous l'avez dit, les hackers et tout ça. Il ne vous touche pas, vous et moi, il attaque la banque et il se sert. Voilà. Mais au niveau même de la banque, vous avez une autre forme de fraude qui, lorsque moi je dis que je vais accorder un crédit, je m'appuie sur un certain nombre de documents que je considère corrects. Si vous me mettez à disposition des documents falsifiés, erronés, sur lesquels je vais asseoir ma décision de crédit, effectivement, je vais octroyer des montants importants à des structures qui finalement sont des structures fictives. Ça, c'est assez courant aussi. Voilà. Alors d'où la raison d'exister de SecureDoc, j'imagine. Oui, sur la documentation, La documentation, des registres de commerce, voilà, tous les éléments qui permettent d'asseoir une décision. Les banques, malheureusement, sont confrontées évidemment à ce problème d'authentification des documents qui leur sont soumis et qui emportent leurs décisions, malheureusement parfois de façon fatale. Voilà. Abdul Salami, comment vous expliquez le fait que des pays comme le Nigeria, en dépit de la dimension, de la taille du marché, ne soient plus confrontés à des fraudes sur notamment des chèques? Comment ils sont parvenus à régler ce problème? On dit que le Nigeria n'est plus confronté, on va dire, ils sont toujours confrontés, mais ça a baissé énormément. Parce qu'au Nigeria, aujourd'hui, personne ne s'imagine à faire un faux chèque parce que c'est de la prison. Ah, pourquoi? Parce qu'ici, ce n'est pas de la prison quand on émet un faux chèque? Au niveau de la législation, je ne sais pas très bien, mais je sais qu'il y a eu des cas où des gens qui ont fait des faux chèques et on les a attrapés le matin, l'après-midi, ils étaient dehors. D'accord. Voilà. Donc de ce côté-là, je pense qu'il y a un gros travail à faire avec nos autorités. Moi, je travaille avec la police économique et on les aide et aussi nous envoie des informations pour pouvoir mieux juguler la fraude. D'accord. Voilà. Ils sont plus rigoureux au Nigeria? Je pense. Mais la loi est très claire, hein, je veux dire interdit bancaire, okay. Je crois que c'est 10 ans, et mieux, c'est la prison, quoi. Et remboursement des fonds aussi. D'accord. Ça fait beaucoup. D'accord. Je propose qu'on regarde cette petite vidéo qui, cette fois, parle de la fraude sur les cartes magnétiques, notamment. Okay. Donc, on arrive sur le terrain du digital, qui lui aussi, évidemment, souffre donc de cette question. On regarde en 2 minutes 30 secondes. On revient juste derrière. Fraude à la carte bancaire. Quelles précautions prendre et comment réagir? Si vous constatez en consultant votre compte une opération par carte bancaire dont vous n'êtes pas à l'origine, vous êtes sans doute victime d'une fraude. La carte bancaire est un moyen de paiement très sûr. Les escrocs sont donc amenés à développer de nouveaux modes de piratage et à recourir à des moyens de plus en plus sophistiqués pour récupérer vos coordonnées bancaires ou le numéro de votre carte. Ils utilisent notamment la technique du phishing, qui consiste à envoyer un mail usurpant l'identité d'une administration ou d'une entreprise connue. Leur objectif est de vous inciter, sous un prétexte quelconque, à communiquer des informations personnelles. Certains fraudeurs vont même jusqu'à utiliser votre identité pour demander à votre opérateur téléphonique la délivrance d'une nouvelle carte SIM. Ils peuvent ainsi recevoir directement sur leur smartphone les codes à usage unique envoyés par votre banque et valider des transactions sécurisées. Comment prévenir le risque de fraude? Lors d'un achat sur Internet, assurez-vous que le site est fiable et protégé. Évitez d'utiliser une connexion Wi-Fi non sécurisée. Supprimez vos coordonnées bancaires du site marchand après chaque transaction. Ne répondez jamais à un mail vous demandant des informations bancaires ou personnelles. Vérifiez toujours la provenance des messages reçus et, en cas de doute, n'ouvrez jamais la pièce jointe ou le lien. Vous pourriez activer un logiciel espion. Ne communiquez jamais le code confidentiel de votre carte. Consultez régulièrement vos comptes bancaires. Si vous constatez une fraude, comment devez-vous réagir?
vous devez immédiatement faire opposition à votre carte en composant le numéro spécial interbancaire ou celui de votre banque. Confirmez aussitôt cette opposition par écrit auprès de votre banque et demandez le remboursement des opérations frauduleuses. Il faut savoir qu'il n'est pas obligatoire pour cela d'avoir souscrit une assurance ou de déposer plainte. Il est toutefois recommandé de porter plainte pour prouver votre bonne foi. Votre banque a l'obligation de vous rembourser sans tarder et d'annuler les frais et intérêts liés à ces opérations. Attention, elle peut refuser de le faire si elle démontre que vous avez été particulièrement négligent dans la conservation de vos données bancaires. N'oubliez pas, surveillez vos relevés de compte et réagissez immédiatement en cas de problème. Voilà, donc une petite vidéo qui présente un peu le tableau et comment se prémunir contre la fraude bancaire. C'était aussi la transition pour parler justement de la cyber-arnaque, de la cyberdélinquance. Juste avant d'en parler, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller avec l'évolution de la technologie vers finalement la suppression des chèques pour aller plutôt sur des paiements électroniques? Oui. Vous pensez que le chèque a encore de beaux jours? Je ne sais pas, le chèque a encore une durée de vie, peut-être pas dans les 10 années à venir, encore le chèque aura encore sa place. Mais c'est clair que les cartes bancaires et les paiements digitaux sont en... Mais vu les montants que nous, on manipule ici, le chèque a encore sa place. D'accord. Voilà. En 2018 ou 2019, le préjudice justement comment dire, d'argent volé depuis le portefeuille électronique était évalué à environ 1,5 milliard de francs CFA. C'est énorme. Enza Soumoro, sur la question justement, je pense que vous avez quelque chose à dire sur la question de la fraude bancaire sur les plateformes électroniques. Oui, je crois que le documentaire de tout à l'heure était assez édifiant. C'est sur les techniques et sur le comportement nouveau de vigilance que chacun doit avoir. Voilà, pour revenir un peu sur le chèque, effectivement, à l'allure où vont les choses, c'est clair que dans quelques années, on ne parlera plus de chèque. Ça, c'est très clair. Mais tout le reste revient maintenant à s'accommoder de ce nouveau mode qui va très vite et voilà, qui se vulgarise aussi assez vite. Voilà, chacun, je pense que ça paraît être des choses compliquées, mais tout le monde est aujourd'hui, jusqu'au village, assez manipulateur du digital. Avec notamment le mobile banking. Voilà, pour pouvoir quand même accepter ou adopter un certain nombre de comportements minimaux qui permettent de circonscrire un maximum de risques. D'accord, Pierre. Alors, on sait que les banques sont également victimes, donc on en a parlé tout à l'heure, de ces fraudes-là. Est-ce qu'un établissement bancaire peut se retrouver dans le rôle inverse et d'être celui qui fait du faux? Par exemple, sur des taux d'usure, des taux d'intérêt sur des prêts. Est-ce que toutes les banques sont tenues d'appliquer les mêmes taux de façon... Est-ce que c'est normé dans le pays ou alors est-ce que c'est à géométrie variable? Certaines banques ne se conforment pas à une certaine législation. Est-ce que ça arrive? Oui, il faut dire que le taux bancaire est extrêmement surveillé. Il n'y a pas plus surveillé que la banque. Voilà, une société ordinaire, vous avez votre commissaire aux comptes qui passe une fois par an, ça va. Mais le banquier, en plus des commissaires aux comptes, le banquier est surveillé par la commission bancaire qui dépend de la Banque centrale. Et la commission bancaire a une vigilance précise et expresse sur le taux. Parce que la loi fixe le taux de l'usure en Côte d'Ivoire, il est de 15% pour les banques, 24% pour les établissements de crédit comme le nôtre qui ne sont pas tout à fait banques. Et donc, vous devez démontrer régulièrement que les prêts que vous faites ne vont pas au-delà de ce taux. Alors, c'est un plafond à ne pas dépasser. Maintenant, une banque qui veut accorder du 1% pour gagner son marché, ça c'est son problème. C'est pas, voilà. Et une autre qui veut faire du 15%, jusqu'à 15%, ça va. Si vous faites du 16%, légitimement, la Banque centrale, aujourd'hui, est équipée d'un certain nombre de dispositifs électroniques
où toutes les informations de nos bases de données sont remontées régulièrement, quasi mensuellement. Elle a les moyens de confrontation aujourd'hui à distance sans même besoin de se déplacer. Donc il est très très difficile, c'est là où je voudrais en venir, très très difficile aujourd'hui pour une banque d'aller au-delà du taux d'usure. D'accord, très bien. Alors, ce sera la dernière question. Qu'est-ce qu'il faut faire, Abdoul Salami, pour justement se prémunir contre la fraude? Question valable à la fois pour les établissements bancaires, donc établissements financiers, mais aussi pour tout individu qui utilise un chèque, qui émet ou qui en reçoit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, déjà, je veux dire... Il faut appeler SecureDoc? Non. Il y a 3 entités, hein. SecureDoc, tous ceux qui font les chèques, les banques et la police. Voilà. D'accord. Donc il faut une coordination de tout ce qu'on fait ensemble pour pouvoir déjà il faut une base de données, parce que ça devrait exister, ça, une base de données. Il y a une base de données des mauvais payeurs. Hein. OK. Il faut une base de données. Elle doit être étoffée, cette base. C'est possible. Parce que les fraudeurs, on a constaté, c'est une petite parenthèse, les fraudeurs sont les mêmes. D'accord. Voilà. Dans la C'est grande quoi, majorité. ils changent d'identité chaque Voilà, fois? ils changent d'identité, c'est toujours les mêmes. D'accord. OK. Donc, Ils vont si pas on en a une prison, base de données de ces fraudeurs-là et qu'on se les partage, c'est plus facile tout de suite de pouvoir bloquer les choses. Quand vous dites on se les partage, c'est-à-dire entre qui? Entre toutes les banques ou entre entre toutes les banques déjà, et puis la police vous économique. et la police? Oui, bien sûr, D'accord. parce que c'est très important. Voilà. Parce que quand on nous envoie un chèque à authentifier, si tout de suite je sais que c'est un chèque qui vient de D'un fraudeur patenté. Bon, je remonte l'information, on ne va pas plus loin, on bloque. Voilà. D'accord. Okay. Donc, c'est une entente entre toutes ces entités-là qui fera qu'on pourra mieux juguler la fraude en Côte d'Ivoire. Et puis, il faut qu'on soit très, 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 très rigoureux au niveau des sanctions. Inza, Soumaro, comment on fait? Oui, c'est une préoccupation, j'allais dire d'ordre national ou plutôt mondial, mais c'est-à-dire qu'il faut déjà commencer à sécuriser l'ensemble des documents. Ça va des documents administratifs avant d'arriver au support de paiement, proprement dit. Mais nous, au niveau de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, la PBF, on a une commission fraude. À l'intérieur de laquelle tous les échanges se font, des cas, des précautions à prendre, voilà, des dispositions à prendre en corrélation avec les administrations spécialisées. Donc on arrive quand même à anticiper pas mal de cas de fraude et à constituer une véritable base de données des différentes possibilités qui sont appliquées. Mais encore une fois, ce n'est pas des préoccupations exclusivement bancaires, ce sont des préoccupations d'ordre général. C'est cela. Voilà, d'ordre général qui vont... D'accord. Je pense que la prochaine fois, on invitera peut-être un brouteur aussi, qui donnera quand même, va peut-être témoigner à visage flouté et qui nous donnera toutes les techniques, notamment du micro-ondes, du lavage et tout ça. S'il veut bien passer à table. Merci d'être passé par la télé. moi qui vous Merci à remercie. Inza Soumaro. On marque une pause, il y a la pub, on revient juste derrière. Restez avec nous. Les patrons nous rejoindront sur le plateau de la télé d'ici. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur MCI, la nouvelle chaîne ivoirienne de 18h45 à 19h45 dans la télé d'ici. On a été rejoint entre-temps avec beaucoup de plaisir par la formation Les Patrons, Eric et Clemso. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh. On fait Bonsoir, un hawaïen. On se débrouille. Bonsoir, public. Oui, mais non, mais ça ne répond pas à la question, on est d'accord, Pierre. On dit on fait un hawaïen, il dit on se débrouille. Non, Vraiment, le lien. non, on est On dans va tous voir. les styles. On ne fait pas un hawaïen. On est D'accord. dans tous les styles. Nous, on porte tout. D'accord. C'est ça. C'est ça un patron. Voilà. Un patron, il est dans tous les Je suis un registres. patron aussi, alors, parce que Ah ouais, du ben coup, voilà, Pierre, il est en hawaïenne, voilà. Fleury aussi. Apparemment, il a Ah, senti voilà, venir bah, la chose, là. On ne s'est pas appelé. Hein. Les gars, D'accord. on a applaudi pour lui. Il a compris le style. Alors, je rappelle que les patrons, en fait, sont à la recherche d'un troisième membre. Donc Pierre est volontaire, mais sauf que Pierre, il est plutôt danseur. Donc je ne sais pas comment on gère. Non, on ne veut pas. C'est bon. Ah, vous voulez pas On danser? est bien comme ça. Je ne veux pas de danseur, non, mais dans la groupe Zouglou, il y a toujours un gars qui danse. Non, nous-mêmes, on a fini à danser. Ah, d'accord, ok. Quand tu nous vois dans les lamas, les piqués, piqués, on Piqué, est pas piqué. dangereux. Alors, Eric Patron, c'est la référence des Bermudas. On n'a jamais compris pourquoi. Enfin, comme s'il était tellement fier de ses jambes, il est toujours en Bermuda. Bon, pour la télé, il a dû mettre un pantalon. Je sais que c'est un supplice, mais bon, ça va, il
Là, tu as été m'attacher. Hein. Non, non, enfin, je donne l'information à ceux qui ne se... Vous savez quand même qu'il est toujours dans des... Mais j'ai les pieds arqués. Et puis, ah, c'est lié à ça, au pied arqué avant? Non, non, non. Quand j'étais petit, ouais. La vieille aimait bien m'habiller comme ça. Ouais. Voilà. Et puis, j'ai kiffé le style après, plus tard. D'accord. Moi, je l'aimais. Je mets les Bermudas même avec des vestons. Hein. Oui, ça, on sait, Je oui. le fais très anglais. Oh, ah, d'accord, Merci. ok. D'accord, ok. Ah. Bobo, on a donné machette au gars là, il a été déboussaillé. Non, mais Clemson met jamais de Bermuda. Ça veut dire quoi? C'est le plus lucide du groupe ou... Moi, j'aime pas trop. Ah, tu n'aimes pas trop? Ah, il n'aime pas trop. D'accord, ok. On est avec Eric Patron. Voici en 1 minute le patron. Le prix à payer, c'est de ne pas vivre comme tu le sens. C'est toi qui vois, ta vie t'appartient, on t'a dit ça. Tu as le droit de vivre dans la joie. Rico le conquérant. Chabali papa, papa, la 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 la. Yeah, Renato Villa, des champs Côte d'Ivoire, oh, oh, afo youpi. Tu ne craindras pas la terreur de quiconque, seul Dieu. Chacun de nous a un don, faut pas se minimiser. À la table du roi, il n'y a pas que des rois. C'est que... Alors, le dernier extrait vidéo, c'est Piqué, le dernier single en date des patrons. Et vous êtes resté en fait fidèle à votre style, c'est-à-dire des citations marrantes. Ça veut dire quoi? Quand piment devient sucré dans ta bouche, c'est que c'est quoi la suite? Ah, c'est que ça va pas. C'est que ça va pas. Ah bon? Ah, c'est que ça va pas. Parce que le piment n'est pas sucré. Ouais. Mais toi, tu manges ça, puis tu fais... C'est Il y a quelque chose qui va pas. On dit que c'est pas passer main en haut que ça veut dire qu'il est patron des pieds. C'est ça. Ah. Les deux vont ensemble, ils sont sur le même corps. D'accord. L'autre a besoin de l'autre. C'est ça. Voilà. Mais derrière, évidemment, il y a toujours un enseignement, Clemson. Derrière ces citations, il y a toujours une leçon à véhiculer. On veut apporter. Voilà. D'accord. Alors, ça fait 19 ans que vous êtes sur la scène musicale. J'ai même envie de dire au firmament, finalement, de votre carrière. Ça a démarré quand? Je sais que c'est à Koumassi, non? Eric Patron qui parlait de sa maman, il se cachait pour aller chanter à Koumassi. Bon, c'était ça, c'est Clemson. Ah, c'est Clemson qui faisait ça? C'est lui qui me blaguait, en fait. Donc, ah, il n'a pas expliqué. D'accord, Clemson, c'était comment l'histoire? Bon, dans le temps, Eric, lui, bon, son père, il voulait qu'il étudiait beaucoup. Donc moi, pour pouvoir le faire sortir, je partais à la maison là-bas avec un cahier. En tant que coiffeur. D'accord. Avec un cahier. OK. Donc quand le vieux me voit, il dit, voilà, c'est ce genre d'amis-là que je veux pour toi. D'accord. C'était pour aller faire voyage. Ah, il me prend pour aller faire voyou. D'accord. Quand mon papa le voit venir, parce que lui, c'est un gars, il est toujours bien mis. C'est ça. Quand il arrive, on ne peut pas dire, mon fils, voici ce que je voulais pour toi. C'est un ministre, il a gâté comme ça. C'est un ministre de la culture. Bon, alors, il a gâté. vous avez donc le secret aujourd'hui pour devenir un grand artiste zouglou. Il faut tricher, en fait. À la grâce de Dieu. C'est ça, hein? Faut blaguer ses parents. Non, pas blaguer ses parents. Je veux dire, après, il y a la conviction, la passion surtout, qui prime. Ouais. Mais oui, ça, c'est une réponse philosophique. Si, mais il faut aller toujours sur ce que les parents veulent. Parce que c'est tes parents, on a étudié. D'accord. Et puis après, la nature te met là où tu dois être. Eric Patron a failli être un grand footballeur. Ouais. Mais c'est la chanson qui a tout gâté. J'ai bien résumé? Seigneur. Est-ce que tu as des regrets? Tu me fais penser à me crocher. Ouais. Ouais, non, pas de regret. Ouais. Je dis, si je me trouvais là-bas, ça allait être pareil. Comme je le disais, la passion a pris le dessus. Et puis aujourd'hui, on ne se plaint pas. D'accord. On vit décemment. Ouais. Et puis on a le minimum, nos enfants aussi. D'accord. Dieu merci. Donc bravo aussi à ces footballeurs parce que rien n'est facile. Tout est difficile sur cette terre. Donc pourvu que tu le fasses avec beaucoup d'amour. D'accord. Et puis bon, voilà. 19, enfin, ça fait 19 ans, c'est 4 albums, c'est 4 singles. Les 20 ans, c'est l'année prochaine. Il y a une préparation particulière ou pas pour ces 20 ans? Ben, comment tu vas ça? Bon. Chaque année, on prépare. Hein. Chaque année? Ouais. Mais est-ce c'est pas pour dire. Mais les concerts, on donne ça toujours. Donc ça veut dire quoi? Il n'y aura pas de célébration particulière? Alors, il y aura concert, mais c'est bien sûr, chaque année, en fait. D'accord. Parce que nous, on estime que chaque jour que tu te lèves, c'est un anniversaire.
le souffle de vie il est très important. Je ne vais pas faire long, mais je vais dire, personne ne sait quand il dort qu'il va se réveiller. Donc tu célèbres ta journée chaque jour. Donc on aura 20 ans, certes, on va offrir des concerts sans forcément dire, voici nos 20 ans de carrière. Voilà. D'accord. Durant 19 ans, il y a eu quand même pas mal de collaborations. Il y a eu notamment celle avec Jay Martins, Nigérien. où on a découvert aussi qu'Éric Patron parle parfois anglais. So, my brother, Salut, let Ayub. me speak, please. Hey, good morning, good morning. Ah non, non, le soir là, c'est quoi? Good afternoon, good afternoon. Ah, tu as vu? Il y a longtemps. Applause, applause. Laisse le truc, il y a longtemps. Mon voisin d'à Il y côté. a longtemps, laisse le truc. Voilà, Qui ça, celui qui vient avec les cahiers à la maison? Voilà. Alors, on vous reçoit surtout dans le cadre de la célébration des 30 ans du Zouglou. Vous savez que 2020, c'est le 30e anniversaire du Zouglou. Vous pensez quoi, plus généralement, de l'influence du Zouglou sur la culture ivoirienne, mais aussi, j'ai envie de dire, sur la formation de l'opinion publique ivoirienne, en général? On a pour coutume de dire ici en Côte d'Ivoire, bon, nous qui sommes venus trouver les grands, que c'est la musique identitaire de la Côte d'Ivoire. Donc je veux dire, ça a tout son sens. Donc si on peut donner des solutions ou bien dire ce que tout le monde pense tout bas, je pense que pour l'opinion dont tu parles, ça a tout son sens dans la mesure où on peut se mettre dans la peau du footballeur, du politique et même dans la peau de celui qui donne des solutions. Donc, on représente tout ça. Tu vois, comme le disait le grand frère Assalfo, le Zouglou est une philosophie. C'est vrai, il y a un pas de danse, mais en réalité, le Zouglou est une philosophie. Donc, quand vous prenez par exemple le style qu'on a fait avec Jay Martins, c'est une collaboration. La musicalité est afrobeat. C'est eux qui ont envoyé ça. Mais se sont inspirés de forcément une musique. Je n'ai pas envie d'exagérer, mais je te prends... Quand tu arrêtes de faire ça, ça devient, tu vois, loin des yeux. Et puis lui vient faire What you got to do is, pour juste faire. Il chante ce qu'il sait chanter. D'accord. Rien ne change. Donc je pense que voilà un peu ce que représente le Zouglou. Et puis soutenez-nous pour les 30 ans, on en a besoin, NCI. Et je compte aussi sur toute la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Bisous, bisous, bisous. Alors justement, l'année dernière, vous avez signé chez Universal. Alors est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les maisons de disques ont espoir que le Zouglou se vende encore un peu plus à l'extérieur de la Côte d'Ivoire? Comment tu vas savoir? Le Zouglou se vend bien. À l'instar de nos grands frères magiques. Aujourd'hui, le Zouglou a à son actif plusieurs disques d'or. Donc ça aussi, ça a félicité. Ça veut dire que ça bouge. C'est pour ça qu'ils sont venus. Voilà. On était aux États-Unis, excusez-moi, on était aux States. Non, on ne fait pas de pub. Pour dire les États-Unis, ce n'est pas de la pub, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, on fait un petit rugby. Je n'ai pas dit de pub. On était aux States, et puis ils ont wheelé. Que les patrons venaient, on dit, mais à quel moment ils aura le contrat, on a dindin. On dit, bon, on voit Cheikh Iba, nous on laisse tomber. Club se dit, laisse Cheikh Iba. On a dit, ah, lui. Excuse-moi. Et puis on a gagné, on a signé, on est à Universal Music. Mais c'est parce qu'on a travaillé. C'est ça. La vie là, tu te retrouves où tu dois te retrouver. Ça dépend du travail que tu fais. Ça ne veut pas dire que les autres ne valent rien. Mais comment vous expliquez le succès de Patron à ce jour? Un succès sans discontinuer? Moi, je vais dire merci à Dieu. C'est pas les lunettes, c'est pas le Bermuda, ça c'est clair. Non, non, c'est Dieu, mais c'est surtout le travail. Ouais. Nous, on chante à tout moment. On travaille à tout moment. Et on avait vous faites le malin aussi, il paraît. Non, ce qui est bien malin, on ne vend pas au marché. D'accord. Mais il paraît que c'est le groupe Zouglou qui fait le plus malin. C'est faux. C'est vrai? On va regarder cette vidéo. Moi, je l'ai trouvée quelque part. Ah ouais? On va voir si c'est nous qui avons raison ou c'est Éric Patron qui a raison. D'accord, il y a Foy. Et le Roby? Moi, j'ai fini de m'habiller. Je le trouve à Mara. D'accord. Ah, t'es mignon, JT. Léger genou, élève les yeux vers les cieux. Car t'as trop de questions. Tu vois là, c'est très haut. Même mes gammes sont très hautes. Plusieurs de ah, au moins, tout est en haut là. Faut être un dur, faut être un magicien. C'est ça qui s'agit. T'as 10 minutes? Ok, 10 minutes. Ouais. Mais donc,
Qui a raison, c'est nous qui avons raison. Faut être élevé, faut aller chercher haut, ça veut dire quoi tout ça? Non, on parle des gammes, des Oui. tonalités. Oui. Voilà, les envolées, si Oui. vous voulez. D'accord. Donc, c'est pas facile le live. Uh-huh. On a fait un live avec une grande radio de la place. Oui. Merci. Applaudissez pour M. Cheikh Ivan qui a goupillé ça. C'est lui qui a goupillé ça avec toute son équipe. Et il fallait être prêt parce que c'est quelqu'un qui est très rigoureux, perfectionniste. Donc, il fallait bien faire les choses. On Donc, a il fallait répété. monter en gamme. Non, il y a, tu sais, les gammes des patrons, les chansons, Ouais. à l'écoute, tu as l'impression que c'est bas. C'est vrai. Mais pour celui qui interprète, Ouais. pour dire même nous-mêmes, tu sens qu'il faut être chanteur, quoi. Voilà, D'accord. Pour pousser, parce que c'est très haut. Dans tous les cas, vous allez pousser tout à l'heure et on saura si c'est haut ou pas, si c'est bas ou pas. Marquons une pause. Il y a la pub. On revient juste après. Retour sur le plateau de la télévision. Nous sommes toujours en compagnie des patrons Eric et Clemso. Avec eux, on parle zouglou, on parle surtout de leur carrière. Et ils ont évidemment refusé de nous dire ce qu'ils préparent pour les 20 ans en 2021. Enfin, bon, disons qu'ils ont donné une réponse plutôt alambiquée. Mais bon, c'est aussi ça, le zouglou, ça réussit toujours, il paraît. Il y a les confidences des chefs d'État dans cette émission, Eric et Clemso. Et ce soir, c'est Bedos qui reçoit Kakabe. On va regarder en 2 minutes et on revient après. Excellence, Monsieur le Président. Je Ça va bien? Merci, papa. Alors, au nom de la jeunesse du PDCI, au nom des militantes et militants, je voudrais, devant tous ici présents, à votre résidence, venir vous demander votre caution morale, spirituelle. Pour la prochaine candidature du PDCI à la présidentielle, je voudrais, en tant que conseiller, que votre choix puisse être porté sur ma modeste personne, Kwadjoko Namberte. Je n'ai pas compris. Le candidat du PDCI, c'est vous? Non, papa, je voudrais, avec ta permission, que je sois plébiscité en tant que celui qu'on aura choisi, le parti aura choisi. Et après, c'est pour fuir. Pourquoi? C'est ça? Mwandima. Tu étais le président de la jeunesse. Tout à fait. Tu t'es révolté contre moi. Mais j'ai compris ta bataille. Et aujourd'hui, c'est le poste du président que tu veux. Avec votre caution. Je vais interroger les ancêtres. Ceux qui vont me dire, tu viendras ici pour prendre ta réponse. Alors, mais sache qu'un enfant, quand il va en brousse, sans la bénédiction de son père, cet enfant est toujours poursuivi par le gibier. Alors, papa, vous n'êtes pas le gibier. Attends que le père donne d'abord la permission. Mais pour l'heure, reste conseiller à vie. Bon, j'ai compris. J'ai compris, père. Vraiment bon vent. Et je vais avertir tout le monde. Je ne décide pas seul au PDCI. Je te dis toujours avec les sages. Ce que les sages vont me dire, tu seras informé. La volonté du père est la volonté de tous les militants du PDCI. Bon vent. Merci, papa. Et nous allons te porter. Merci, papa. Au plus haut firmament. C'est au nom de la jeunesse que j'étais venu. Et là. Merci. Tu vas comme ça? Tu n'as rien prévu? Je pars. Il n'y a rien? Non, rien d'autre. Allez-y. Et avec ça, tu veux être président. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Eric? C'est la fin là qui a tué. Ah, d'accord. Yeah. C'est dangereux. C'est quoi? Et avec ça, tu veux... C'est quoi vos rapports avec les hommes politiques? Vous en avez connu pas mal en 19 ans et j'imagine que... Si. Ben, c'est des rapports de grands frères et petits frères. C'est pas toujours des grands frères, c'est souvent des papas. Oui, ben, papa, comme tu veux, c'est des parents aussi. Mais bon, je veux dire, nous, on est artistes, on est apolitiques. Voilà, celui qui a besoin de nous pour qu'on vienne chanter « J'ai du respect pour toi » ou bien on dit « La vie est un choix ». Ben, on y va, ça n'a rien à voir avec... Est-ce que quand vous chantez à un meeting, ça veut dire que vous cautionnez du moins une candidature ou les prises de position de celui pour lequel vous êtes allé chanter? Ou est-ce qu'il faut le dissocier? C'est ici que les gens interprètent ça comme ça. Sinon, on est pour tout le monde. C'est un artiste,
Mais même ailleurs, c'est valable. Quand Kanye West va chanter pour Donald Trump, c'est bien parce qu'il supporte Donald Trump. C'est interprété autrement. Tu vas chanter pour le RDR, ou disons le RHDP, tu chantes pour le FPI, ou on te voit d'un truc de PDCI. Voilà, tout de suite, les gens ont des choses à dire. Non. Au contraire, les messages que tu véhicules à travers ton zouglou, à travers ce zouglou qui aura 30 ans, mais justement, ils en ont besoin, eux. Si je peux être dans un meeting d'un parti quelconque et faire une chanson qui parle à tout le monde, je pense que c'est les amener à comprendre que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. D'accord. C'est pas pour quelqu'un, il faut qu'on soit ensemble. Le dernier single, c'est Piqué. Oui. Ça parle de quoi, Piqué? Vous n'avez plus d'argent ou vous dénoncez quelque chose? Donne-moi quelque chose. Donne-moi 5 tours. On prend ça là-bas après. Tu sais qu'on n'a pas moyen pour venir ici matin. Restez avec nous, Eric Patron sera tout de suite dans quelques petites minutes seulement live sur la scène de la télé d'ici. On va direct à la pub, on revient juste après. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir, consacré dans la première partie à la fraude bancaire et dans la deuxième partie à la formation Les Patrons. Cela fait 19 ans qu'il rayonne justement sur l'échiquier zougloutique, permettez le néologisme. Eric Patron et Clemso qui seront donc dans quelques petites secondes seulement sur la scène de la télé d'ici. Merci à Pierre d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Merci également aux établissements Université Nord-Sud de Bonhomme et l'Institut Fama de Cocody en Gré qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Ce sera tout pour ce soir. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Les patrons sont right now sur la scène de la télé d'ici. On va chanter ensemble. On va les mettre comme ça. Tout le monde. Tu n'aimes pas, mais tu as des dents quand même. Oh, 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 tu prends ça comme ça. Oh, oh. Tu n'aimes pas, mais tu as des dents quand même. Oh, 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 tu prends ça comme ça. Tu as tellement cherché foyer, aujourd'hui tu as des dents. Pour toi, yeah. En tout cas, bravo. Déjà son infidélité, tu ne t'attendais pas à ça. Tu t'attendais à quoi? Mais à cause du foyer, tu essayes d'assumer dans le chagrin. Tu n'aimes pas. Tout le monde, tout le monde. Oh, 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 tu prends ça comme ça. Oh, oh, tu n'aimes pas. Eh, eh. Oh, tu prends ça comme ça. Pour devenir quelqu'un. Mais after les études, beaucoup de diplômes sans boulot. Le gars réussit, on dit mon Jao, tu dis c'est un sacrifice de bœuf. Mais tu attends quoi pour sacrifier ton taureau? Y'a rien dans jalousie. Tout le monde, tu n'aimes pas. Oh, 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 tu prends ça comme ça. Oh, oh, tu n'aimes pas. Oh, tu prends ça comme ça. La main gauche, tout le monde. La main gauche comme ça. Allez, tout le monde, tout le monde, tout le monde, la main gauche. La main gauche comme ça. On y va. On y va. Il y a des présidents qui se maintiennent au pouvoir. Après, ils s'étonnent quand le peuple est révolté. Et pourtant, le peuple est souverain. Mon bon Wadou, mon bon Wayo. Ça là, on n'aime pas. On reste là dedans. Oh, prends pas ça comme ça. Tout le monde les met comme ça.
Est-ce que ça va? Je vais entendre du bruit. Tu n'aimes pas mettre dedans quand même. Eh, Shakimano, Zouglou et tout. Tu n'aimes pas mettre dedans quand même. Zouglou. Alors la chanson qui vient, c'est la chanson qui a fait de nous ce que nous sommes. Voilà, en 2001, dans les années 2000 en tout cas. Souvenir, souvenir, on va la chanter. Mais vraiment ensemble, quoi. Mais vraiment. Merci. On dit la vie est un choix, mais qui a choisi de vivre la vie? Je entends tout le monde. On te traite de On chante ensemble, les gars. Plus fort, plus fort. Regardez ce... Vous êtes formidables. NCI, la télé d'ici et nulle part ailleurs. Ne dit-on pas que chaque chose a son temps? Mais le temps ne nous laisse aucun temps pour faire une seule chose. Le Dieu pour les pauvres a-t-il oublié ses enfants? Mais pourquoi? Voici la partie, voici la partie. Nous sommes nés pour vivre. On chante ensemble plus fort. Mais les conditions... J'ai une mère. J'ai une mère. Et comme héritage. Et mon métier. On n'entend rien, on n'entend rien, on n'entend rien. Badiste. Je cherche quoi, je cherche quoi? Et gourriement. Vous êtes formidables. Atiwe. Oh, Salfo. On balance les mains. Tout le monde. La vie ne vaut. Ils ont oublié, ils ont bien. La vie. Ils connaissent, hein. Ah bon, hein. Bon, du là. Laissez-les. Chantez du là, hein. On s'en fout des jaloux, hein. On est dedans. Il est désespéré. Il doute de son avenir. Et voilà. Il a perdu la raison de vivre. Mais on dit toujours à la baby à Kagni. Prends courage mon frère. Prie ton Dieu et compte sur lui. Totorino, est-ce que j'ai menti? Dis-moi, est-ce que j'ai menti? La tougnou soit ah ouais. Non, là, laissez faire. Là, applaudissez pour vous, applaudissez pour vous. Natonyo soit awe, asiamo nous jamamo. Petit patron qui ou kalili mona classe, Simonou, Clem so jabarami. Viens Benjo Benso wey, asiamo nous jo. Si tu es content, zoblazo. Tu brilles. Tu vas. Arriva. Sacra Siaboudou. NCI Siaboudou. Côte d'Ivoire Siaboudou. Cheikh Iben Siaboudou.
Roulez Zouglou. Si vous êtes content, crie Sacra Siaboudou. Merci. Zouglou. Zouglou. Est-ce que ça va? Ok. Bon, là, on va piquer un peu. Je suis un peu moisi là. Je suis en train de raqueter mon vieux père Clemso, mais bon, depuis là, il ne me gère pas. On m'a dit chèque, on ne sait jamais. C'est NCI. Voilà. La télé d'ici, l'argent d'ici. On est dedans. Adido. Mettez dedans. Alors, on va battre les mains. Le piquet. Yabouo, yabou, yabouo, yabou, yabouo, yabou, yabouo, yabou, yabou, lé. Oh. Tu ne comprends pas pourquoi, depuis pour toi sans pas, pourtant autour de toi, tout le monde évolue. Tu es tellement désespéré que dans toutes les religions, ses parents veulent plus te voir, il n'y aura plus de mariage. Babadji va te dire non, sois sans pression, parce que demain sera meilleur, ça sera le jour de ton jour. Yakouo, yakou, yakouo, yakou, yakouo. La main gauche comme ça, tout le monde, c'est. Ça va aller haut. Docteur Péka, quand piment devient sucré dans la bouche, c'est que va pas te laisser dans ça sera le jour de ton jour. Je vois tout le monde debout. Tout le monde comme ça. Ça pique, hein? Ah, c'est chaud. Sougou, c'est mélangé. Ah, c'est chaud. Si dans ton propre pays tu gagnes pas pour manger, c'est pas maison pour dormir que tu vas trouver. Et la gola c'est pas sa faute. Est-ce que les femmes sont là, les mamans sont là? Est-ce que les hommes du pays sont là? Écoute ça. Ah, pépé, lé, lé, lé. Yé, la, la, so, c'est à manquer d'eau. Ah, pépé, lé, lé, lé. Conga, tout le monde. Piqué, piqué, mais pour la main. Ah, c'est chaud. Ça va aller, est devenu comprimé. Ah, c'est chaud. C'est Bruno, eh bien, c'est bien. Thierry Nigou, JC Guitare, écoute ça. Tout le monde, tout le monde. Capitaine Seredi, Mamoussa Bambao, El Tigre, Mamoussa. C'est aujourd'hui là, vous allez voir si on ne sait pas danser. Souvent. Hey, c'est gardé, ya. Money de Accra, piqué. Ton truc là. NCI, money de Accra. Piqué, money de Accra. Merci. Bravo les gars. Good job. Les patrons.